Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. On est le 9 décembre et je vais me tasser parce que je vois que j'ai un faisceau lumineux direct sur moi. Si je faisais ça comme ça, juste me tasser là. Vous allez bien Isabelle? Vous allez bien Marco? J'espère que vous avez passé une belle nuit. Et pendant que moi je m'installe, je vous dis à Montréal, bon réveil, parce qu'il est présentement 6h05 du matin. Donc bon matin, bon mardi. Et à l'extérieur du Québec, je vous souhaite une belle avant-midi. Pour mon cas, moi je me suis levé, il était 5h. Il est 7h. Et j'ai pas fait grand-chose comme hier, mais je prends le temps maintenant, le matin, de discuter, comme je vous ai dit hier, un peu avec mon Père Céleste, Dieu, la source. Appelez-le comme vous voulez. Moi, j'ai pas de préjugés ou, je suis pas raciste. Non, mais tout ça pour dire, prenez-le comme vous voulez. C'est ça. J'ai discuté un peu. Ensuite, j'allais faire ma petite manicure, ma douche. J'ai déjeuné. Puis là, j'étais en forme pour discuter avec vous. Et c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose à dire que dans ma petite routine là, du quotidien, tout va bien. Et voyez-vous, je vous avais dit la semaine dernière, là, après ma petite chute, mais c'est normal. Je vais vous dire ça tout de suite. Là. On se rappelle la semaine passée, j'ai pas traversé une petite phase là, que j'étais plus down, plus en bon français, que j'avais le moral à plat. Et je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me laisser abattre, je suis fait fort, et tout est dans la tête aussi. Je me suis dit ça, là, écoutez, tout est dans la tête. Et qu'est-ce que je pense dans ma tête, mais c'est sûr que ça se reflète dans ma vie, je le comprends. Je suis triste, mais la vie est triste. Mais là, il s'agit juste à ce moment-là de penser autrement, de se ramener au moment présent, se dire, là, je me laisse pas aller là-dedans, je me mets un sourire au visage et je fais des choses que j'aime. Moi, dans mon cas, j'aime dessiner, j'ai dessiné beaucoup. J'aime écouter de la musique, j'ai écouté beaucoup de musique. J'aime aller à l'extérieur, j'étais allé à l'extérieur. J'aime faire du sport, j'ai fait du sport. Puis j'aime vous parler à tous les matins, mais je vous ai parlé. Voyez-vous, ce sont tous des choses que j'aime faire qui, à tous les jours, en le pratiquant, ça me remonte le moral. Et cette semaine, ça va tout est par transmuter. Regarde, ça a bien du sens. Pourquoi? Je viens de vous l'expliquer. Parce que qu'est-ce que je pense? C'est le pouvoir des mots. On va revenir à ça. Parce que aussi le pouvoir de la pensée et des mots. Puis du silence aussi. Parce que, je veux juste prendre une petite pause. Parce que j'ai parti ça vite à ma belle Isabelle, mon beau Marco. Je vais juste prendre le temps de remercier avec vous, comme vous l'aimez l'appeler. Dans mon cas, je l'appelle Dieu, Papa Dieu. Bon, je te remercie d'être avec nous. Puis, comme tu es toujours avec nous, je le sais. Mais c'est rare qu'on prenne le temps de te remercier comme ça. Mais moi, je le fais. Je le fais avec notre communauté, je dis ma communauté, c'est parce que je fais partie d'une communauté. C'était pas la mienne en tant que telle, que je veux dire, c'est plutôt la communauté que je fais partie, ma communauté. On veut te remercier parce qu'on sait que tu es avec nous, puis tu nous accompagnes, puis tu nous protèges. En parlant de protéger, merci aussi à nos guides qui, à tous les jours, protègent Isabelle, qui protègent Marco, qui me protège, puis qui protège tous les protagonistes qui se joignent à nous. Merci à vous aussi. OK? Bon, ceci dit, je vous expliquais que j'ai compris quelque chose à 60 ans, 61 ans, bientôt
bientôt 62 ans. Ben, je me trouve encore bien jeune de un. Je suis en santé comme j'ai jamais été. Et je me trouve bien plaignard. Parce que il y a plein de gens qui aimeraient avoir ma situation. On ne se le cachera pas. Hein? Puis ils aimeraient, bien, à 62 ans, avoir la santé que j'ai. Parce que je ne me le cacherai pas, là, j'ai pas honte de le dire. Ben, j'embarque sur ben, si je veux aller faire une petite balade en vélo et que je vois des jeunes, je vous explique comment que Régis fonctionne. Ben là, je pédale, bon an, mal an, regardant les oiseaux. Et là, il passe à côté de moi, un petit jeune. Bon, lui, il est sur son air d'aller, puis il me regarde. Bonjour, moi je fais bonjour. Même, juste il me regarde comme, bon, ok, ciao. Et je continue. Et je le vois un peu plus loin, pas une demi-heure plus tard, sur la même route que lui. Il est arrêté, puis il me regarde passer, il est en train de boire de l'eau. Il est habillé, là, lui, là. Il coupe le vent. Moi, ils me font rire. Ben, le petit soulier, le petit bas, le pantalon qui fit, le chandail bien collé, moulant. Ouais, le petit chapeau qui... Eh, monsieur Torpille, je le nomme. Torpille, il est là, il me regarde avec son kit moulé. Puis là, moi, je passe avec mes bottes de travail. Puis, ouais, en jean, puis casquette à l'envers. Puis, hey, le vieux, tu joues aux jeunes? Non, il m'a pas dit ça. Mais, je l'ai compris. Ouais, il m'a regardé. Puis là, moi, salut. Dans ma tête, c'est salut. Mais là, je continue ma route, bon an, mal an, les oiseaux. Hey, le petit cul, il passe à côté de moi une deuxième fois, toi. Puis là, il me regarde, il est fier. Là, je le vois, il est fier. Ah, ben là, il est en avant de moi, puis là, je le regarde. Ben là, tu joues à ça. Régis. Ben là, tu joues à ça pas mal, là, toi. Ben, tu penses-tu parce que j'ai 62 ans que... Hey, le kid, check-moi bien aller. En bon français, c'est « regarde-moi bien aller ». Hey, monsieur, 62 ans, par la locomotive, toi. Et je passe à côté. Et là, je le regarde. Bon an, mal an. Il me regarde. Je vois dans ses yeux. Et je lui dis, « Hey, le jeune, ben là, t'as joué à ça pas mal. Parce que une fois, ça allait. Mais deux fois, c'est trop. Tu vois-tu? Tu m'as braillé. Mais braillé, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est... Tu m'as... pas frustré, mais tu m'as craqué. Tu m'as craqué. Ouais, c'est le bon mot. Hey, le jeune, t'avais juste à pas me craquer. T'as passé deux fois. Mais là, la deuxième fois, t'as trop. Fait que, essaye de me suivre. Bye! Ben, jamais dépassé. Voyez-vous, fait que, c'est ça, 62 ans. Me sens en forme comme j'ai jamais été. Ben, c'est sûr que si je me compare à 46 ans, 240 livres, qui consomment de tout. Ben, j'ai travaillé toute ma vie quasiment dans les bars. Et quand je n'étais pas dans un bar, ben, je travaillais à cravate, mais ça ne veut rien dire parce que même si j'étais dans des bureaux avec des belles positions, le gars, il n'a pas passé de cravate, il est plus intelligent. Il est juste plus proche de... C'est tout. Bon, vous comprenez? Ben, à 46 ans, ben, 240 livres. J'en pèse 162 aujourd'hui. Grosse différence, juste dans le poids. Et ben, j'ai pas besoin de vous dire que si j'ai changé, c'est parce que j'ai été dans mon lit d'hôpital, ouais, après avoir fait un infarctus. Et après avoir été opéré, débloqué, avec 3 stents, puis appelle des petits filtres, là. Le mot en français, je ne le sais pas, ils appellent ça des stents. Ben là, moi, dans mon lit d'hôpital,
suite à cette opération-là. Puis, soit dit en passant, une chance, mon père est décédé de ça, malheureusement, pour lui. Mais moi, ça m'a appris que le temps, c'est un facteur. Et quand j'ai eu ma crise, je vous explique, s'il y en a qui n'ont jamais fait des crises de cœur, peut-être ça pourrait aider. Moi, ça a commencé par « Aïe, j'ai donc bien mal aux dents tout d'un coup. » Et pourtant, j'avais pas eu mal aux dents il y avait longtemps, et ça m'a comme surpris. Et je me suis senti un peu comme un brûlement d'estomac. J'ai pensé, parce qu'une couple d'années avant, j'avais fait du reflux gastrique, j'avais été à l'hôpital et ils m'avaient gardé, ils n'étaient pas sûrs, entre la crise de cœur et le reflux gastrique, et on m'avait expliqué que les symptômes du reflux gastrique, quand on l'explique, le patient, là, on va parler de brûlement d'estomac, de brûlure dans la gorge, et souvent même dans les mâchoires, et les engourdissements, et ça ressemble beaucoup à la crise de cœur. Donc, on m'avait expliqué ça. Fait que tout de suite, quand j'ai fait ma crise de cœur des années plus tard, ça, on est en 2011, OK? Là, tout de suite, je me suis dit, hey, j'ai des brûlements d'estomac, je fais-tu du reflux gastrique? Et je me suis levé. À l'époque, j'avais un colocataire, et l'année avant, je l'avais, lui, reconduit à l'hôpital pour une crise de cœur, et il s'était fait opérer, lui ici. Et, il a l'expérience, j'ai l'expérience des crises de cœur. Et quand je ressens ce brûlement-là, je vais me lever debout et je vais dire, dans ma tête, je vais me dire, c'est bizarre. Je sors de ma chambre et en sortant de la chambre, je crie, Gilles, prépare-toi, je ne vais pas bien. Ça se peut qu'on soit obligé d'aller à l'hôpital. Et là, lui, il me dit, hein, je m'en viens. Et je suis dans la cuisine et je vais m'accoter sur la cuisine. Je vais dire, ah, si j'ai chaud. Comme quand on est sur le point de s'évanouir, on vient tout blanc, tout chaud en même temps, l'eau me dégoûte. Et lui sort de la chambre et Dieu merci, c'est pas le plus rapide, hein, on va le dire, là. Hein? C'est pas, pas la lumière la plus forte là, dans l'appartement. Mais ce matin-là, il y aura le réflexe de sortir de la chambre, habillé, manteau sur lui, clé dans les mains, et il me regarde. Qu'est-ce que t'as? Et je vais dire, je sais pas, ça va pas pantoute. Et tout de suite, il va me dire, est-ce que tu as des engourdissements, Régis? Et je vais dire, engourdi, c'est tout le corps, les pieds jusqu'aux mains, Et là, en disant ça, je le regarde, les deux, on se regarde, et crise de cœur. Pas un plus, habille-toi, même essuyer et le manteau. On est, même pas le manteau, on est en début d'été. Et non, on est l'hiver, excusez. On est à peu près à cette période. Oui, c'est ça. Et je suis parti pour l'hôpital. Et à l'hôpital, tout de suite, je vais foncer parce qu'il y a toujours un agent de sécurité qui nous dirige vers la salle d'attente. Mais là, je vais partir tout de suite devant lui. Lui, il va vouloir m'intercepter, mais je continue. Et je vais directement à l'infirmière qui est en poste, qu'on appelle le triage. C'est elle, quand elle nous appelle, qui dit, bon, il est urgent ou il n'est pas urgent. Moi, je m'en vais du voir direct elle. Je rentre dans le bureau et le gardien me suit, l'agent de sécurité. Et monsieur, et moi, je rentre et elle est seule, assise au bureau, de son bureau, et je vais dire, je m'excuse, je pense que je fais une crise de cœur. Et tout de suite, elle va dire, asseyez-vous. L'agent part et elle va me prendre en main. Il était 2h moins 20. Il était 1h40. Et quand le PM, quand je suis parti, on est à 1h55. Je suis à l'hôpital à Repentigny, qui est la ville de l'autre côté. Moi, j'habite la pointe de l'île est de Montréal. On traverse le pont, on est à Repentigny et l'hôpital est là. De cet endroit-là, on va me transférer à l'Institut de cardiologie et il y a des docteurs qui m'attendent, je vais être opéré, pris en main, opéré 4h moins quart, 3h, 15h45, tout est fini, je suis dans mon lit et me revoilà où je vous disais, c'est dans mon lit d'hôpital à 240 livres que je vais me dire,
ouais, qu'est-ce que je fais ici? Pourtant, quand j'étais petit, et je rappelle tout ça dans ma tête. Pourtant, quand j'étais petit, quand le père était malade, mais je m'étais dit, je comprends pas pourquoi le stress. Maman dit que c'est parce qu'il est stressé. Comment qu'on peut être stressé dans la vie? Je m'excuse, je vais boire. Merci, je m'excuse. Mais comme je vous disais, je ne comprenais pas dans ma tête d'enfant comment qu'un adulte pouvait être stressé. C'est quoi ça, le stress, quand on est petit? C'est dur à imaginer. Et je me disais, il est nerveux, J'avais de la difficulté à comprendre ce concept de stress. Et là, bien, adulte, dans le lit d'hôpital, je me rappelle ça. Je me dis, pourtant, toi, tu comprenais pas. Puis là, tu es ici. Et avoue, juste que tu ne devras pas être ici. Parce que ta vie, tu es seul. Tu n'as pas de responsabilité vraiment, tu sais, comme de parents, ou tu n'as pas de maison, donc tu n'as pas de gros paiement, là, à part la vie normale, de payer son loyer. Bon, vous comprenez? Et tu as une belle job, tu as un beau travail. Tu es barman. Tu rencontres plein de personnes. Tu adores ça. Tu t'amuses. Vraiment, c'est un emploi que j'ai adoré, moi. Derrière un bar et discuter avec les gens, rencontrer, c'est pour ça que j'adore les gens. Et bon, je fais ça parce que j'adore les gens. Tout ça pour dire, mais là, je suis en train de réfléchir à ça, puis je me dis, ça n'a pas de sens. Et pourtant, je suis là. Bon, là, je vais me dire, c'est sûr que la consommation de drogue forte et de boissons régulièrement toutes les semaines, ben, ça ne m'aide pas. Je veux bien que la boisson, en plus, ben, ça fait engraisser. Je suis rendu gros, 240 livres, je me trouve gros. Et en plus, ça va dans les restaurants, c'est sûr, ça ne m'aide pas. Je mange toujours dans les restaurants parce que je suis serveur, garçon de table le jour. Le soir, ben, je m'en vais derrière le bar. Bon, là, je me dis, ben, tu sais, je fais beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et je dépense. Si je fais, qui était régulier, là, ben, sans exagération, 350 $. Mais là, dans ma journée la plus basse, ça varie entre 350 et 500 par jour. Quand je fais toute la journée à travailler, le midi, le soir et après au bar pour la soirée, ben, c'est à 3 heures du matin. Ben, souvent, j'ai fait 450. Les femmes font beaucoup plus. C'est normal. L'homme il se pense plus beau parce qu'il donne des pourboires. En tout cas, tout ça pour dire. Je disais donc, ben, je réfléchis à ça. Puis là, je me dis, ben, tout ça, ça aide pas. Hein. Et pourtant, ça ne doit pas juste être la boisson. Puis, c'est vrai que je suis stressé. Bon, petite histoire courte, je me dis, pourtant, il faudrait que je revienne avec un esprit d'enfant. Et c'est là, il y a en 2011, que je vais commencer tranquillement, sans le savoir, à changer. Ben là, je vais me dire, je vais manger mieux. Je vais faire du sport aussi. Il faut que je recommence à faire du sport. Et je me dis, il faut que je m'amuse. Parce que, ben, je devrais être heureux, puis je ne suis pas dans les bars. Pourtant, s'il y a un endroit qui est fait pour s'amuser, c'est bien les discothèques, hein? Mais le soir, ben, j'aimais ça. J'ai tellement dansé, j'ai tellement aimé la musique, vous ne pourriez pas savoir, ma belle Isabelle, mon beau Marco, et encore. Bon. Et là, je vais me dire, ben ça, tu vois, je m'amuse le soir. Ça me prend le jour, quelque chose, d'un sport ou une occupation. Puis qu'il faut que je m'amuse plus que ça, Régis. Et je me chicane. Et je me dis, mais j'aimais tellement pêcher en plus. C'est ça, il faudrait que je recommence à aller à la pêche. Quand j'étais petit, j'allais toujours à la pêche. Jamais. Même à Montréal et dans la Mauricie, là, où mes parents sont nés. Mais j'adorais ça, la pêche. Je me suis dit, ça, je vais recommencer à faire ça. Puis tiens, du vélo, j'adorais ça aussi. Je vais recommencer. Patin à roulettes. Ouais, j'aimais bien le patin à roulettes. Voyez-vous, et là, le processus s'enclenche.
Et mon voisin de chambre, on est deux dans la chambre, va me parler. Monsieur, oui, est-ce que vous écoutez votre télévision? Ben, pas pour l'instant. Vous aimeriez écouter quelque chose, monsieur? Et il dit, oui, ben, si tu ne l'écoutes pas, j'écouterais bien le canal des sports. Et il y a une émission de pêche. Et je vais partir. Ah oui, j'étais justement en train de penser à ça, monsieur, la pêche, que faudrait bien que je recommence à pêcher pour m'amuser un peu. Je me disais ça, parce que quand j'étais petit, et ça commence à quelle heure? Il me dit, ben là, ça va commencer dans 5 minutes. Je lui dis, ben d'accord. Et voyez-vous, je ne sais pas si vous le connaissez en France, parce que peut-être qu'il est connu au Québec, et ben, il est connu sûrement à travers la planète, parce que ses émissions de pêche sont vendues à la grandeur de la planète. Mais en France, je ne sais pas si vous le connaissez, et il est très bon, c'est un Français. Mais sûrement vous le connaissez, et il s'appelle Cyril. Mais Cyril, en 2011, mais quand il va commencer son émission, sa série qui revient toutes les semaines de pêche, ben, il est à ses débuts. Et le monsieur va me dire, je l'ai écouté la semaine dernière, c'est sa deuxième émission seulement, et il est très bon. Et à ce qui paraît, c'est un Français qui aurait aménagé au Québec, qui aurait adopté le Québec, parce que c'est un mordu de pêche, et on a tellement de lacs, mais il est resté. Je vais dire, ah oui, ah, intéressant. Et je vais commencer à l'écouter, mais Cyril, il est un vrai de vrai communicateur de pêche. Et tout de suite, je fais, il est captivant et il est captivant, c'est le mot. Il va dire, comme quand il attrape un poisson, fish on. Ben, fish on, ça veut dire, je l'ai attrapé. Et à toutes les fois, fish on. Et là, voilà, puis elle est passionnée. Et j'adore ça. Le soir, le soleil se couche, puis elle n'a pas quitté encore. Il veut ce poisson qui est venu chercher pour nous le montrer. Et il ne l'a pas encore. Il me passionne. Je vais dire, waouh. Je vais regarder le monsieur, je vais dire, hey, lui, là, il est très bon parce que j'avais l'intention de recommencer, mais là, c'est fait. Hey, si il me donne l'envie d'aller à la pêche, voyez-vous, bien là, j'ai recommencé à aller à la pêche. À ce moment-là, je ne jouais plus. J'y ai tellement été dans les 10 dernières années. Là. J'ai acheté un gros vélo. J'ai vendu mon auto pour faire plus de vélo. Mais j'avais plus besoin de ma voiture parce que je travaillais plus. Bon, vends la voiture, achète un gros vélo, comme les anciens vélos dans le temps là, des livreurs là, dans les pharmacies ou peu importe. Là, ils livraient à la maison avec des gros vélos, un panier en avant, 2 roues, panier en avant. Vous voyez, là, ils sont noirs. Et, ce sont des vieux vélos. J'en ai acheté un concept 2025, si on veut, là, à l'heure d'aujourd'hui. Il a coûté cher il y a 10 ans. Il m'a coûté comme 4 000 $. Mais je venais de vendre ma voiture. Et là, on est en 2025, ça fait 14 ans que je l'ai. Et il n'y a plus l'air d'un pasteur. J'ai un vélo avec en avant le fameux panier, il y avait une tente dessus et des sièges pour enfants. Et ils disent qu'il peut emmener jusqu'à 3 enfants et une possibilité de 400 livres. Bon, 3 enfants, oubliez ça. 2, peut-être, serrés. Il y a les ceintures, hein, c'est bien fait. Il y a toutes les ceintures, les harnais pour attacher les enfants. Et moi, je vais enlever les sièges, puis je vais garder la tente, et je vais m'en servir pour aller à la pêche. Et je vais en avoir fait du village avec ça. Personne n'aime ça. Tous ceux qui essayent ce vélo vont dire comment tu fais. C'est dur, ouais. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on s'habitue. Et qu'est-ce qu'eux trouvent dur? Moi, maintenant, je trouve ça facile. Bon, ça, voyez-vous, ça m'a aidé à reprendre la vitalité, être en forme. Okay? Tout ça pour dire, je vous parlais de ma santé. C'est le processus. Je vous explique le processus. Pourquoi je suis maintenant à 162 livres. Le temps a passé, mais ça n'a pas été long. Hein?
aussitôt que je me suis mis, ben là, j'allais travailler et à la pause, au lieu de manger, ben, malbouffe, on va appeler ça de la mauvaise nourriture, là, la malbouffe, ben, moi, j'avais biffé ça sur ma liste et je faisais des salades. Donc, à ma première pause, je mangeais une salade parce que j'étais toujours affamé à la première pause. Donc, je mangeais à toutes les pauses pendant un an. J'ai fait ça, à toutes les pauses, une salade. Ensuite, là, je faisais mon lunch pour la pause du dîner, si on veut. Et c'était toujours des bons lunchs, voyez-vous. Et je travaillais fort. Et je faisais du sport. Je me suis mis à maigrir, là, c'était fulgurant. En dedans d'un an, ben, j'avais perdu pas loin de 60 livres, ou soit 2 ans plus tard, ben, 100 livres. Pas 100 livres, mais 80 livres. Comme voyez-vous, là, j'étais à 160, là, ben, j'étais à 240. Bon, 80 livres. Ben, je suis resté à ça. OK? Ma mère va m'avertir que quand tu parles du poids, Régis, là, comme ça, là, fais attention de ne pas le reprendre parce que ce sera 2 fois plus dur après. Si là, ça t'a pris 1 an, ben, ça te prendra 2 ans. Fais attention à ça, mais voyez-vous, au contraire, j'ai eu des craintes de ça, je l'ai écouté, ça m'a comme mis la pédale sur le frein en disant fais attention. Mais je vais m'apercevoir assez rapidement que là, ben, OK, c'est assez, là j'ai perdu 80 livres, là, les joues, mais je trouvais que les joues étaient rendues creuses, bon, voyez-vous, et je vais moins faire attention, mais jamais je vais reprendre du poids. J'ai beau manger n'importe quoi, je ne reprends pas du poids. Pourquoi? Parce que je suis actif maintenant, je suis plus sédentaire, je bouge, et je fais des gros efforts dans le sport, je m'oblige à marcher, quand je marche vite, toutes des choses qui ont fait que ma santé s'est améliorée. Et à 62 ans, ben, je suis fier de dire que je suis en santé comme c'est pas possible. Je viens de vous expliquer le petit jeune, mais suivez-moi. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'appelle Isabelle, mon beau Marco. Il n'y a pas d'âge. La santé, votre corps. Faites-y attention. Honorez votre corps. Ouais, ça fait partie de la spiritualité aussi. On vous demande ça. On vous demande d'honorer votre corps. C'est votre temple. Et si vous ne prenez pas soin de votre temple, de votre corps, vous ne voyagerez pas longtemps. Rappelez-vous, c'est votre véhicule. Il faut faire attention, comme on fait attention à notre véhicule, qu'on l'amène chez un mécanicien, il fait une vérification annuelle, vous voyez, il prend soin, mais nous, c'est pareil. Bon. Et pour ça, ben, c'est sûr que si on laisse le véhicule dans le fond de la cour, puis on ne le part jamais, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, mais quand on va vouloir le partir, voyez-vous, il va râler comme nous. Ouais, il va avoir la misère à prendre son souffle, comme nous. Mais là, c'est sûr que si on l'a sorti régulièrement, ben, quand on part, le véhicule, on met la clé, on démarre le véhicule, ben, au corps d'auto, il démarre. Ben, c'est pareil pour moi. Je fais régulièrement ma balade, soit à pied ou en vélo, et je me donne. Comme la semaine passée, je vous l'ai dit, 3 heures de temps, j'étais déprimé, et là, j'ai dit, j'ai besoin d'aller dehors, me ressourcer, et faire du sport. Et je me suis donné, là, comme 3 heures de temps, je vous l'avais expliqué quand je suis revenu, j'avais comme évacué beaucoup de mauvaises pensées, de choses qui me faisaient. Bref, le sport, c'est très bon. C'est bon pour le mental, c'est bon pour le véhicule. Et, ben, ça décalcifie le véhicule. Et, ben, en parlant de décalcifier, ben, ça décalcifie aussi quand on est en balade seul. Ben, on se met en pilote automatique. Et c'est là qu'on reçoit des messages ou qu'on communique. Ben, moi, c'est comme ça. OK, ça, c'est une autre chose que je voulais vous dire. Bon, tout ça, c'est un processus que j'ai entamé il y a longtemps.
loin de savoir qu'aujourd'hui, je ferais ça. Okay? Ça, c'est une autre histoire. Mais là, je vous parle de choses qu'on nous demande. Ben, je vous le dis, là, quand on arrivera le jugement, ben, ça fera partie peut-être des questions. As-tu fait attention aux outils que je t'ai donnés, donc le véhicule? Ben oui, oui, j'ai compris malheureusement un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, mon Dieu, et je l'ai fait. Et je me suis bien repris. Et maintenant, ben, voyez-vous, ça c'est pour lui, c'est le côté spirituel, je m'excuse. Mais là, qu'est-ce que je veux dire? C'est aussi, ben, prendre soin de nous, prendre soin de notre spiritualité, tout ça que je voulais vous dire, là, ben, parce que là, je trouve que je m'éloigne beaucoup, mais ben, je veux vous dire, faites attention. Faites attention à votre corps, faites attention. J'avais commencé avec le pouvoir du silence. Ben oui, quand on est en train de faire une activité qu'on aime et qu'on est bien, et que ben, c'est comme conduire une voiture, on n'est pas toujours concentré des fois, souvent, ou comme quand on est assis du côté du partenaire, si on veut, là, du copilote, ben, la même chose. Quand on ne parle pas, ben, notre cerveau, il vague, et on se met à penser, et tout d'un coup, on est sur un pilote automatique. Mais quand on est sur le pilote automatique, c'est là, je vous dis, qu'on reçoit ou qu'on communique souvent avec nos guides, l'au-delà, l'invisible. Bon, ça c'est de 1. Et, ben, puisqu'on parle de ça, ben là, on est dans le silence, voyez-vous. Dans ce processus-là, il vient des idées, des pensées. Donc, le pouvoir des pensées, le pouvoir de se ramener au moment présent que je vous parle, le pouvoir du je suis aussi, ça inclut ça, le pouvoir de manifester. OK? Bon, là, on est là. Nos pensées. Le silence est important parce qu'on reçoit. Mais il y a une autre vertu, c'est de ne pas dire des mots qu'on ne veut pas dire. Avant de dire des mots, ils doivent être bien réfléchis. Bon, c'est là qu'on se ramène au moment présent. Bon, quand on vague, on pense au passé, on pense au futur, on se dit, reviens au moment présent et réjouis-toi de ce que tu fais. Remercie pour le beau moment que tu passes. C'est important de remercier pour des belles choses qui sont anodines. Okay? Ensuite, ben là, on est en train de penser. Fait que nos pensées ne sont pas malsaines. On n'est pas en train de maudire quelqu'un. On n'est pas en train de se auto-flageller ou trouver que la vie est trop ça. Non, on ne fait pas ça. On est dans le moment présent, je vous l'ai dit, on se ramène et nos pensées, elles sont belles. Ben oui, parce que là, on sait très bien que l'importance de nos pensées. Donc, pourquoi on sait que c'est important? Parce qu'on sait très bien que qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. On a compris ça. Mais oui, si je suis triste puis je demeure triste dans ma tête, mais la journée, elle va être maussade toute la journée. Voyez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on s'est ramené au moment présent et nos pensées, elles sont positives. OK, on est rendu là. Pouvoir des mots. Nos pensées sont positives. Donc, les mots qui vont sortir doivent être positifs. Et ils doivent être constructifs, créatifs. Mais oui, parce qu'on veut construire et avoir de bonnes fondations sur notre nouveau départ, sur ce qu'on veut établir. Donc, les pensées sont importantes, elles sont ramenées au moment présent et elles sont constructives et créatives. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On le reflète à l'extérieur. Donc, nos pensées deviennent des mots. Quand on explique, là, j'ai eu cette idée. Voyez-vous, et là, on se met à expliquer l'idée, la pensée est devenue des mots. Donc, on a compris que le silence est important,
le moment présent, se ramener au moment présent. Les pensées doivent être positives, créatives, et les mots qui sortent sont le fruit de cette pensée. Voilà. Là, on est rendu dans tout ce processus qu'on nous explique. Bien là, on est en train de le pratiquer. Ce que je fais, je vous l'explique. OK? Il y en a une recette, et la recette, je vous la donne. Bon, là, on a pas rien qu'à écouter. Là, je vous ai parlé du silence. Pourquoi vous croyez que les moines, les bouddhistes, en Inde, les gourous, ne parlent pas souvent? Ils vont se mettre en retraite à se concentrer sur, pas dans leur tête, moi, vous voyez l'image. Et quand ils parlent, bien, les mots sont réfléchis, ils auront pris le temps de penser à leurs mots. Leurs pensées auront été bonnes, et les mots qui vont en sortir, ce seront des mots positifs. Comprenez-vous? J'ai enlevé le livre, c'est légendaire là-dessus. Pour ça, vous me voyez faire ça. Ben, c'est ça que je voulais vous dire. C'est important de faire attention à ça. Bon, là, je vais me concentrer, je vais laisser faire ça. Là. Bon, on aura compris que quand les mots vont sortir, ce sera des mots positifs parce qu'ils ont été ramenés au moment présent et on aura compris que faut que ça soit créatif, blablabla. Bon, les mots qui sortent sont des mots constructifs et ils sont le reflet de ce que je suis à l'intérieur. En le disant, ils deviennent une action. Et cette action, qui est dans le moment présent, bien, prépare notre avenir. Voyez-vous? C'est juste ça que je voulais vous dire. Ça, c'est le processus à suivre. Donc, si je résume un peu, là, ma belle Isabelle, mon pauvre Marco, j'ai enlevé le livre parce que je pensais m'en servir, mais j'ai assez une grande langue que ben, je parle tout le temps, et bon, je n'en ai pas besoin. Tout ça pour dire, je voulais juste vous faire ça petit comme processus que moi j'utilise pour vous montrer aujourd'hui, bien regardez, une semaine plus tard, ben, j'ai changé. Ça fonctionne. On fait quand on est triste, tout ce que je viens de vous dire, on se retire, on ne dit pas des choses inutiles, on prend le temps de réfléchir, on se ramène au moment présent, on prend le temps d'être dans le silence pour pouvoir réfléchir à nos idées. Quand on dit nos idées deviennent des mots, les mots deviennent le moment présent prépare notre avenir, on l'aura compris. Et on fait attention à notre véhicule, on fait du sport. Le sport, c'est bon pour la santé, mais c'est bon aussi pour le moral. En plus, ben, on prend le temps de se recueillir. Je vous l'ai dit hier, moi, le soir, je pense à Dieu et je lui parle. Je lui explique ce que j'ai aimé, que j'ai pas aimé de la journée, quel est mon problème. Je lui demande de prendre mon problème en main. Et de mon côté, je lui explique que pendant mon sommeil, mon cerveau, mon subconscient, il va trier tout ça. Demain matin, peut-être qu'avec du repos, ben, j'aurai une autre vision et je reviendrai. Le matin, je reviens. Avant de vous parler, je discute avec. Et en après-midi, je le refais. Bon. L'hygiène est importante. L'hygiène, à nous, l'eau, le pouvoir de l'eau. Le pouvoir de l'eau, ben, ça nous nettoie, ça nous purifie et ça lave le corps, mais en plus, ça a l'attribut ou la capacité ou le don de nous purifier. Et quand on se lave, bien sûr, ça, c'est une mauvaise énergie qui coule dans l'eau. On demande à Dieu, à l'univers, à Gaïa, de bien vouloir les transmettre un amour très important. Ça, c'est l'autre chose. Donc, on prend soin de notre santé, on prend soin de notre santé mentale et spirituelle. Et on est dans la gratitude. Le matin, quand je me lève, je remercie. Pas de respirer. Je pourrais, mais moi, c'est pas ça que je dis. C'est pas interdit de le dire, c'est parce que moi, ce que je trouve plaisant quand je me réveille, c'est que, encore aujourd'hui, j'ai une journée de moins sur le calendrier à obtenir mon objectif. Je me rapproche toujours de mon objectif. Et pour ça, je gratifie. Je suis heureux. Parce que quand je me réveille, je dis,
ça sent bien. Voyez-vous? Façon de penser positive. Ben, c'est ça. On va arrêter là pour aujourd'hui. C'est assez. Je vous en ai assez dit. Vous me gardez des secrets, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Je vous souhaite un beau mardi. Vous savez que je vous aime. Vous savez à quel point vous êtes important pour moi. Et tous ceux qui écoutent la mail, comme vous, qui m'écoutent, qui écoutent le message du protagoniste, de Régis, ben, vous me faites tellement plaisir et vous remplissez mon cœur de joie. C'est à cause de vous que je continue. C'est pas les voyances, moi, c'est vous. Mais il faut que je passe par un canal, une chaîne de voyance pour pouvoir aller chercher des gens comme vous. Fait que je continue. Je vous aime. Vous êtes important pour moi. Et je vous remercie d'être avec moi. Je vous salue. Et on se revoit dans mes voyances un peu plus tard. Je vous salue. Et si Dieu le veut, on se reverra. Bye bye.